Bien-aimés, chers amis, chers auditeurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Nous vraiment contents matin, vendredi 25 avril 2025 là, pour nous rencontrer sur Chanel Noir en vue d'étudier ensemble la parole de Dieu. Nous vraiment reconnaissants avec notre Dieu pour ce privilège béni qu'il nous accorde de pouvoir étudier sa sainte parole. Donc, matin, nous allons faire un résumé des leçons sur maintenant. Et jusqu'avant que nous fassions résumer les leçons, ça, on nous invoquer le nom de l'Éternel. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour le don de la vie. Nous prêts qu'on est là pour nous tendre qu'à parler à que nous à travers parole. Parler à que nous et transformer nous à salut éternel. Au nom de Jésus. Amen. Donc, méditation nouveau matin, il y a pour titre régénération. Et nous jouons un texte de base là dans Jean chapitre 10, verset 10. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Donc, régénération, dans le mot ça, nous jouons un verbe régénérer. Donc, on va dire façonner à nouveau, on va dire transformer. Donc, rebailler la vie avec un être vivant qui était mort. Par exemple, nous parlerons parler nous des cellules et normalement, dans un moment donné, qui régénérait. Donc, Jésus-Christ dit comme ça que li vini sur la terre, c'est pour lui capable bah la vie li, OK, avec brebis li yo. Nous songeons dans méditation passée yo, Jésus-Christ li vini pour capable sauver si là qui était perdu. Dans conversation li avec Nicodème, nous te ouais au cours de semaine. Et bien normalement, dans biologie, qui ça régénération li vle dit? La régénération est un processus, ou du moins est le processus par lequel le corps restaure naturellement et spontanément les structures et les fonctions d'organes ou de parties du corps endommagées. Donc, dans la biologie, régénération, c'est ça lié. C'est capable d'un organe, c'est capable d'un tissu, c'est capable des cellules, et bien, lorsque yo endommagé, ou du moins lorsque les cellules li mourir, il y a possibilité pour le capable de régénérer. Et nous parlons, un exemple, lorsque nous gagnons blessure, par exemple, nous voyons que blessure, ça, après, soit nous allons au médecin, ou du moins nous prenons médicaments, et blessure, ça, les retrouver dans la normalité, ou bien plaie ça, les guérir. Donc, normalement, ça, c'est tissu qui était coupé, qui était mou, de capable de dire, mais qui vient régénérer. Son bagage qui est automatique et son bagage qui est naturel. Mais dans le cadre que nous avons parlé là, il pour avec spiritualité. Donc, le processus de régénération est donc la capacité de presque tous les êtres vivants à régénérer dans une plus longue mesure des structures manquantes. La régénération peut se produire dans les cellules. Voilà, j'en ai dit déjà. Et dans le tissu, organes, normalement, lorsque, eh bien, il y a un endommagement qui produit, c'est une possibilité pour l'y régénérer. Donc, de ce fait, nous voyons que dans le domaine spirituel, là, et nous sommes capables de régénérer. Et pour que nous soyons capables de régénérer, c'est seulement bon Dieu, à travers Saint-Esprit, il est capable de régénérer nous. Il est capable de restaurer nous. Il est capable, eh bien, façonner nous à nouveau. Il est capable de nous donner une nouvelle vie. Il permet à ce que nous marchions en cette nouveauté de vie. Même j'en aurais que l'était fait pour Nicodème. Donc, c'est un miracle, c'est un prodige, c'est-à-dire qui dépassait force humaine. Donc, pour régénération, ça fait spirituellement dans la vie, non?
c'est seulement travail bon Dieu à travers Saint-Esprit. Ça veut dire pas grand rien nous capable faire pour nous la vie. Donc nous capable dire même gens physiquement yon monde capable mourir, même gens cellules dans les mêmes li capable endommager, nous capable dire que dans la vie spirituelle là, nous capable endommager, nous capable même mourir. Mais ne vous en faites pas. Si toutefois que nous endommagés spirituellement, Saint-Esprit, bon Dieu, il est là pour capable de régénérer nous. Et même si nous t'arrivons mourir spirituellement, Saint-Esprit, bon Dieu, est capable de rébandre nous la vie. Il suffit que nous fassions confiance à Dieu, abandonnez-nous, fait appel à lui, et lui-même, il a une capacité pour le régénérer nous, pour lui restaurer nous, pour lui réparer nous, nous un nouveau départ et marcher en communion avec Christ. Donc, nous apprêtons là pour méditation et que parole ça yo capable de servir dans la vie spirituelle. Nous entrons rapidement dans la leçon matin. Rappelez-vous que nous avons étudié au cours de semaine dans la leçon 4, les nations, première partie. Et texte de mémoire là, vous trouvez dans Daniel chapitre 7, verset 14. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Tous les peuples, les nations et les langues se mirent à le servir. Sa domination durera toujours. Elle ne passera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Donc, dans la leçon, ça nous joint 5 grands points. Rapidement, nous parlons matin en peu de mots. Dans le premier point, soit parti dimanche, Nimrod et Ninive. Nous trouvons que Nimrod, qui se descendant et Cham, c'était le premier constructeur des villes. Nimrod, c'était un grand chasseur devant l'Éternel. Il y a un mot qui pas signifie un renommé, mais c'est plutôt une sorte de dénigrement, parce que Nimrod, il était comporté tête li comme un antagoniste. C'est-à-dire, il était opposé à Dieu. C'est ça fait nous noter que non Nimrod là qui signifie rébellion. C'était un monde, ou le premier monde après le déluge, qui prend position de façon claire contre Dieu. Il était construit des villes comme Ninive et comme Babel, et malheureusement, ensemble de villes que Nimrod a construit, villes ça yo de génération en génération, mais au fil des siècles, yo tout après soulevé contre Dieu. C'est-à-dire, l'esprit de rébellion qui était animé Nimrod là, il t'a propagé de génération en génération avec peuple ça yo, nation ça yo, et que lui-même il était construit. Nimrod a eu pour mission construire un empire contre la puissance de l'Éternel. Donc, et nous, c'est même esprit de rébellion ça qui a continué sur la terre. L'homme yo comme opposé de Dieu. Il a cherché défier Dieu. Donc, il a cherché contrôler la terre. Mais malheureusement, l'homme n'a jamais arrivé contrôler la terre, Jean que yo pensé là, parce que le monde qui crée la terre, c'est l'Éternel. Et ça fait dans chaque échec yo prend de essai que yo tenté faire ça a de grandes conséquences sur tout le monde qui vit sur terre. Donc, dans la deuxième partie, on a l'appel d'Abraham. Bon, après, l'homme de fin éparpillé sur la terre, il regroupé en famille, en peuple, en nation, en langue, et malheureusement, c'était contre la volonté de Dieu. Dieu t'a gagné Abraham qui était fidèle avec lui, qui était croyant en lui, et il t'a fait appel à Abraham à travers Abraham pour être capable de construire un peuple, une nation qui t'a pour mission représenter Dieu, qui t'a pour mission une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre, qui t'a pour mission faire toute l'autre nation qu'on est que lorsque vous venez servir bon Dieu, il y a de grandes bénédictions que vous êtes capable de bénéficier. Et notez que bon Dieu li bay loi des lois justes avec peuple Israël. Si Israël était arrivé à mettre en application loi ça yo, de loi ça yo, il a trouvé la sagesse divine et l'intelligence.
et avec sagesse, intelligence qui a bénéficié qui de loi ça yo, de observation loi ça yo, eh bien toute l'autre nation yo automatiquement t'a vinn rejoindre peuple Israël pour servir bon Dieu. Et nous voyons que loi yo une bénédiction qui marche ensemble avec yo aussi longtemps que nous avons gardé yo. Mais si nous désobéissons à yo, le contraire qui c'est malédiction. C'est ça que fait nous, ouais. Peuple Israël malheureusement t'est toujours à désobéir à Dieu. Eh bien ça fait que bon Dieu vient livrer entre les mains des Babyloniens et qui t'a aller en captivité malheureusement. Donc nous voyons que Babyloniens ou bien Babylone qui t'a envahi peuple Israël là, si Israël était fidèle avec Dieu dans cheminement li, eh bien c'était en paix nation étrangère t'a vinn rejoindre peuple Israël. C'est pas en guerre, mais malheureusement peuple Israël n'a pas toujours obéi avec loi ça yo, et c'est ça que fait te gen en pile conséquences. Et nous autres comme chrétiens et surtout peuple adventiste 7e jour, peuple de loi, eh bien nous pas épargnés en fait de erreur ça yo, mais nous capables demander bon Dieu pour lui permettre à ce que nous obéissons à parole yo, à loi yo, et pour nous capables bénéficier de sagesse et de intelligence qui découlait de l'observation de loi ça. Nous voyons que une simple connaissance de parole bon Dieu n'est pas suffisant, mais c'est pratiquer et c'est ça qui permet de nous bénéficier et bien toute bénédiction qui marchait ensemble avec. Donc recevoir ce que l'on avait demandé. Malheureusement nous c'est bon Dieu fin créé ou bien établi peuple Israël, c'est lui-même qui était roi, c'est lui-même qui était sauveur. C'est-à-dire lui c'était toute bagaille pour Israël. Et dans relation papa bon Dieu, mais dans gouvernement papa bon Dieu, c'est bienséance, c'est l'amour. Vous comprenez? Pas de gagner et tyrannie, vous comprenez? Pas de gagner asservissement, pas de gagner bagaille ça yo. Mais malheureusement, peuple Israël n'a envie bien sembler avec l'autre nation yo. Malheureusement, les vins de bon Dieu yon roi. Et le fait que yon de bon Dieu yon roi, eh bien, rejeté bon Dieu. Et c'est Dieu dit, pas besoin de bon Dieu encore pour âme. Eh bien, nous besoin même genre avec l'autre nation yo. Bon nous un roi qui pour dominer sur nous, yon roi qui pour aller dans la guerre, même genre avec l'autre roi yo. Malheureusement, Israël pas comprendre qui ça te veut dire rejeter Dieu et pour embrasser gouvernement eh bien humain. Le gouvernement humain c'est tyrannie. Côté roi lui-même, il accapare toute bagaille eh bien et peuple là pour travail pour faire fortune ou du moins et roi li pour mission accumuler toute richesse qui gagne. Malheureusement et lorsque le peuple Israël vini a souffrir, nous tout roi même roi pi bon comme David, te fait en pile méchanceté lorsque il te prend Uri, non seulement prend madame Uri et puis l'exposer Uri pour Uri à mourir. Et nous Salomon, nous pas joindre et Jéhoboam, nous pas joindre tant Akab, roi ça yo te fait en pile méchanceté en basé papa bon Dieu. Lorsque le peuple Israël ouais bagay lan Dieu pour lui, il te fait appel à Dieu. Mais Dieu te getan dit, nous gen pour nous relem, mais pape, attendez non. Nous voyons que Dieu te finalement accepté pour le peuple Israël gen roi. Mais il te mettait des balises, il te mettait des conditions pour bien peuple là, il te mettait des conditions et que roi lui-même, il te gen pour devoir non seulement gen copie de loi papa bon Dieu pour lui chaque jour de façon pour qu'elle pas détourner des dieux, mais il pas doit gen en pile madame, constate pas doit gen en pile chevaux de façon à ce que pour ça pas fait roi gen tendance retourner en Égypte avec peuple là parce que bon Dieu dit peuple là pas jamais tourner en Égypte. C'est même genre pour moi ensemble avec vous l'église aujourd'hui eh bien au fil des temps l'église a pour mission pour être capable clairer l'autre yo. OK, les chefs et des gentils, une lumière pour les gentils ou bien les chefs des païens, une lumière pour les païens. L'église était pour mission eh bien clairer monde là comme étant lumière. Mais malheureusement l'église fait compromis. Même Jean-Peuple Israël t'est échoué dans mission li, dans objectif que li t'est gagné, l'église tout li échoué malheureusement. Parce que l'église est une lumière, mais nous l'église fait compromis et compromis ça a une conséquence grave au point que avec la conversion constatée au 4e siècle,
eh bien, on pourra transférer le sabbat du 7e jour en dimanche 1er jour. Et martyrs chrétiens, tout ça a découlé de compromis l'église te fait avec, eh bien, monde là, avec l'État. Donc, nous voyons que, bon Dieu, dans l'amour, pour sauver l'église, eh bien, il lance un appel. Et Apocalypse chapitre 18, 1 à 4, il lance un appel avec peuple Issa qui est encore dans Babylone. Sortir dans Babylone, peuple moyen, venir pour capable sauver de façon à ce qu'on épargner de fléaux qui viennent pour tomber sur Babylone. Donc, on a fini résumer le leçon et puis on a présenté au 5e leçon que nous avons pour étudier la semaine qui vient. Mais jusqu'avant, laissez-moi pour vous, et bien parti pour aller plus loin. Peu à peu, subrepticement, d'abord et en silence, puis plus ouvertement, à mesure qu'il prenait de la force et dominait l'esprit des hommes. Ce mystère du mal poursuivit son œuvre trompeuse et blasphématoire. Presque imperceptiblement, les coutumes païennes s'introduisirent dans l'Église chrétienne. L'esprit de compromis et de conformisme fut tenu en échec pendant un certain temps par les violentes persécutions que l'Église dut subir des mains des païens. Mais lorsqu'elle cessèrent et que le christianisme pénétra à la cour et dans les palais des rois, il abandonna l'humble simplicité du Christ et des apôtres pour adopter la pompe et l'orgueil des prêtres et les dirigeants païens, malheureusement. Il remplaça les exigences divines par des théories et des traditions humaines. Les prétendues conversions de l'empereur Constantin au début du IVe siècle donna lieu à de grandes réjouissances. Le monde, revêtu d'une apparence de justice, pénétra dans l'Église. Dès lors, cette œuvre de corruption progressa rapidement. Le paganisme, apparemment vaincu, fut triomphant. Malheureusement, son esprit domina l'Église. Ses doctrines, ses cérémonies et ses superstitions furent incorporées, domina l'Église. La foi est dans le culte de ceux qui se prétendaient disciples du Christ. Ellen G. White, le grand espoir. Donc, pour prolonger la question posée à la fin de l'étude de jeudi, ne risquons-nous pas tous, notamment à mesure que le temps passe, d'abandonner la simplicité du Christ et de ses apôtres pour la pompe, le pouvoir, le bonheur et les tentations du monde? Donc, si nous nous pensons à l'abri, nous nous trompons. C'est-à-dire, l'Église pas à l'abri par rapport avec réalité, compromis nous, conformisme nous. Donc, il a le temps pour que nous capables de prendre décision, résolution pour nous servir, bon Dieu, pour nous divorcer avec le monde, pour nous séparer nous de œuvres païennes, mondaines, et pour que nous capables de servir, bon Dieu, dans la simplicité de cœur. Et comme ça, nous capables de bénéficier toute bénédiction qui est réservée pour le monde qui a marché pieusement avec l'Éternel. Leçon semaine prochaine, les nations, deuxième partie. Pour terminer, en nous la prière. Merci Seigneur pour révélation parole. Merci de ce que vous faites nos petits tours. Nous voulons et tout à fait Seigneur Dieu, eh bien, obéir avec parole et de façon nous capables de jouir de toute bénédiction qui marche avec sagesse, intelligence. Nous demandons capable de nous cet esprit et que chaque jour nous capables de verser à l'étude de ta sainte parole. Transformer la vie nous à salut, nous prions au nom de Jésus, lui qui vit, qui demeure dès à présent pour les siècles des siècles. Amen. À dimanche prochain. Bye.